Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser la technique japonaise nommée shibori qui date du 13e siècle. Alors voici la liste de matériaux à vous procurer pour ce genre de projet. Dans cette capsule, nous allons voir trois techniques d'impression shibori. La première s'appelle Kumo shibori qui est un plissé-plié du tissu. La deuxième se nomme Arashi Shibori, qui est un tissu enroulé autour d'un bâton avec du fil. Et la troisième se nomme Itajam Shinori, qui est une technique qui utilise des matériaux solides pour empêcher la teinture d'atteindre le tissu plié. La première technique de la capsule qui s'appelle Kumo Shibori, plissé et plié, doit se plier au centre en premier pour que ce soit bien symétrique. Par la suite, on prend le bout, on le plie vers le centre. On tourne le tissu et on fait la même chose de l'autre sens pour que ça fasse un accordéon. Suite à cela, on va venir attacher des petites fentes comme ça avec de la corde et je vous montre cela en accéléré. La deuxième technique de la capsule se nomme Arashi Shibori, qui est un tissu enroulé sur un bâton avec du fil. Pour ce faire, il faut mettre le bâton au même niveau que le tissu et l'enrouler dessus très serré, comme ceci. Et par la suite, nous allons venir faire des nœuds tout au long du tissu et puis plisser entre chaque nœud. Je vous montre ça de manière accélérée. Finalement, la dernière technique de la capsule s'appelle Itage no Shibori, qui est la technique qui utilise des matériaux durs pour pouvoir empêcher la teinture de passer à travers les plis. Alors moi, j'utilise du Tetra Pak que je vais utiliser en guise de guide pour pouvoir faire mes plis, comme ceci. Ça va être un peu comme la première technique, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un accordéon. Alors on peut l'enlever et tout simplement replier comme ceci jusqu'à la fin du tissu. Donc ça vous fait un bel accordéon. Et par la suite, on reprend ceci comme guide et on va vraiment venir plier le tissu comme ceci et comme cela jusqu'à la fin aussi. Et finalement, on va mettre ça par-dessus pour pouvoir l'attacher par la suite. Lorsque vous aurez terminé de faire vos trois techniques, vous devrez mettre chacun des morceaux dans l'eau vinaigrée pendant 1 minute. Par la suite, le vinaigre aidera à ce que la teinture adhère mieux. Donc, vous allez pouvoir intégrer les morceaux humidifiés dans l'eau chaude et votre teinture avec le sel d'Epsom pendant 15 minutes de temps, vraiment pour que la teinture adhère bien sur le tissu. Et vous fermerez le rond pour que les éléments refroidissent un peu avant de vraiment les rincer et enlever l'excédent de pigment. Finalement, vous n'aurez plus qu'à les sécher et ce sera terminé. Merci!